Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Def Game. Donc dans le dernier épisode on avait vu du coup qu'on avait déjà eu notre premier mort, qui était Rufus je crois. Donc le fameux homme d'affaires. Et le cadavre avait été découvert par Britney. Donc nous allons continuer le chapitre pour voir ce qui se passe. Nous contemplons tous le corps avec effroi. Il est mort comme ça. Que s'était passé? Je ne sais pas. Je suis sorti et il était... Elle montre l'horrible spectacle de la main et se couvre le visage. Ah, ah. Elle semble sur le point de s'évanouir. Et je ne me sens pas mieux qu'elle en vérité. Les seuls corps que je n'ai jamais vus, c'était durant des funérailles. Propres, bien installés, prêts pour leur cérémonie funèbre. Pas assassinés et empalés sur une pique. Anna se tourne. C'est impossible. Mais alors, et le vote alors? Je croyais que ce taré avait dit qu'on devait voter pour choisir qui devait mourir. Il n'y a pas eu de vote. Peut-être que le maître du jeu ne l'a pas tué. Je déteste avoir à le dire, mais c'est une possibilité. Nous ne connaissons pas l'un les autres. Quoi? Alors qui? Le tueur? Oh mon dieu. Il a dit qu'il y avait un tueur parmi nous. Un silence de mort s'installe. Qu'allons-nous faire? De calme, essayons de ne pas paniquer. D'abord, descendons Rufus de là. Je vais jeter un coup d'œil au corps. Il va jeter un coup d'œil au corps? Oh c'est vrai, j'ai oublié. C'est un flic. Peut-être qu'il est plus habitué que nous à ce genre de choses. S'il y a des volontaires, j'aurais bien besoin d'aide. Il lance un regard vers Andrew, qui étudie le sol avec attention. Je vais vous aider. Moi aussi. Si vous pensez qu'on peut faire quelque chose... Adna, Maddie et Courtney ne semblent pas être en condition d'aider. Et Andrew fait semblant de ne pas avoir entendu. Il ne reste donc que moi. On se porte volontaire. Je me sens malade, mais il faut le faire. Je vais vous aider. Merci. Kimiko Tetsu et moi-même le rejoignons, tandis que les autres restent à distance. Il décoche le corps de la pique et l'examine. Il était déjà mort quand il était empalé. On lui a au moins épargné ça. Comment est-il mort? On dirait un coup de poignard. Pendant que je regarde de plus près, que diriez-vous de lui creuser une tombe? Nous devrons trouver un terrain varié. Le maître du jeu a eu la bienveillance de nous laisser des pelles à proximité. Nous en prenons donc chacun une et commençons à creuser. J'espère que c'est la seule tombe que nous aurons à creuser, et non la première d'une longue série. C'est bizarre. Quoi donc? Il a été poignardé par devant, mais je ne vois aucune blessure, qui serait signe de défense ou de lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meurtrier s'est dirigé droit vers lui sans qu'il ne tente de se défendre. Cela veut dire qu'il était endormi ou immobilisé, ou qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on l'attaque. Si Rufus était conscient quand il est mort, ça veut dire que c'est l'un d'entre nous. Nous finissons notre office dans un silence inconfortable. Une fois le corps enterré, nous rejoignons les autres. C'est fait, nous l'avons enterré. Très bien, super. Maintenant, monsieur l'agent, que devons-nous faire? Comment trouver le tueur? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a un tueur parmi nous? Ça pourrait être un piège. Tu veux dire quel maître de jeu aurait pu nous dire qu'il y a un tueur pour nous rendre parano? Il a raison. Si nous voulons le battre, nous devons travailler ensemble et nous faire confiance. Il adorerait nous voir nous retourner les uns contre les autres. C'est une bonne idée, mais s'il y a vraiment tueur ici, une confiance aveugle serait un désastre. Une chose à la fois. D'abord, nous devons être sûrs de rester à l'intérieur pendant la nuit. Ensuite, il faut savoir comment gérer le vote. Il a dit que si le vote finissait ex aequo, personne ne serait tué. Donc nous devons faire en sorte que le vote finisse en ex aequo. Si nous nous mettons d'accord à l'avance, tout ira bien. Sauf si quelqu'un ne joue pas le jeu. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il nous a choisis. Même si l'un d'entre nous est un tueur, les 8 autres, ou plutôt 7 autres maintenant, sont innocents. Pourquoi nous a-t-il forcés à jouer? Peut-être qu'il nous en veut pour quelque chose. Comme quoi, je ne l'ai jamais vu auparavant.
Comment tu peux le savoir? Il portait un masque. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que le maître du jeu nous fasse ça? Tout le monde a ses secrets. Quoi? Tout le monde a ses secrets. Peut-être que le maître du jeu veut nous punir pour nos crimes. Et comme ça, il s'éloigne soudainement. Nos crimes. Mais nous avons commis aucun crime. Où part-il si vite? Il a une bonne idée. J'ai besoin de rester seul, moi aussi. Des secrets? Anna? Elle se recroqueville sur elle-même, l'air perdu, en retrait. Je ne l'ai jamais vue s'effrayer depuis que nous sommes arrivés. Même lorsque nous avons découvert le corps. J'aimerais savoir comment l'aider, mais je risque d'empirer la chose. En plus, elle veut sûrement rester seule en ce moment. Une fois qu'elle aura encaissé tout ça et qu'elle se sera calmée, je suis sûr qu'elle ira bien. Je laisse un peu d'espace à Anna et vais voir Tetsu. Eh bien, quelle horrible manière de commencer la journée, pas vrai? Ouais. Que ce soit à cause du maître du jeu ou d'un meurtrier parmi nous, nous sommes tous en danger. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Bon. Sa voix me fait sursauter et elle semble déterminée. Essayons d'être actifs au lieu de rester assis à notre affaire. Attendre de voir ce que les maîtres du jeu nous préparent. Nous devrions chercher un moyen de quitter cet endroit. Et comment? Les maîtres du jeu doivent avoir un moyen de rentrer et de sortir de cet endroit, non? Il y a tous ces bâtiments en ville. L'un d'entre eux doit avoir une sortie. Bonne idée. Nicolas, j'aimerais que tu m'aides. D'accord. T'es dessus? Je t'aiderai aussi, allons-y. De tous les bâtiments que j'ai vus, celui-ci est le plus suspect. La plupart ont une petite plaque pour indiquer ce qu'ils sont, mais pas celui-ci. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un simple couloir entièrement vide avec une porte au fond. Ici c'est un piège. Tu as raison, il faut faire attention. Très bien, allons-y doucement. Au moins, personne ne peut s'y cacher, sauf si les murs sont faux. Nous commençons doucement dans le couloir, le bâtiment est silencieux, ça a l'air désert. Jusqu'à présent, tout va bien. À mi-chemin du couloir, les lumières s'éteignent brusquement et nous laissent dans le ténèbre total. Ah! Elle se retourne et me pousse pour revenir en arrière. Après ça, j'entends un bruit sourd. Aïe! Tout va bien. Je suis tombé. Je vais bien, j'ai juste un peu mal. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière? J'aimerais bien, mais je ne vois pas d'interrupteur ou quoi que ce soit d'autre. Elle se relève doucement, visiblement souffrante, mais ne se plaint pas. Nous ne savons pas ce qui a les états non plus. C'est peut-être une coupure de courant. Bien sûr, une coupure de courant au moment même où nous entrons dans le bâtiment. Je n'aime pas ça du tout. Et maintenant? Oh, j'ai failli oublier. Laissez-moi une minute. Un instant plus tard, une faible lueur illumine la pièce à nouveau. Elle provient de la lampe de torche dans les mains de Tetsu. Je suis bien content de l'avoir prise avec moi. Ouais, c'est une bonne chose. Ah, Nicolas, Tetsu, regardez. Elle pointe derrière nous la direction où nous allions lorsque les lumières se sont éteintes. Là où se trouvait le sol. Une trappe s'est ouverte sur un gouffre profond. Au fond de la lumière, il illumine une masse de pics aiguisés et mortels. Des pics au fond d'une trappe. Est-ce que cette salle est entière n'était qu'un piège pour piéger Nicolas et les autres? Est-ce que cela signifie que le maître du jeu va essayer de tous les tuer en dehors de son jeu pervers? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien voilà, bon c'est un chapitre pas très long. Un chapitre qui ne demande pas beaucoup de temps, du coup. Donc nous avons découvert le corps de Rufus, que nous avons décidé de enterrer. Mais apparemment, Rufus aurait été tué soit pendant son sommeil, ou soit pendant qu'il était face au tueur sans s'attendre au coup de poignard. Ce qui signifierait du coup que l'un d'entre nous est forcément l'assassin. Mais d'un autre côté, nous voilà dans ce bâtiment avec des pièges. Donc ça signifierait du coup que c'est un bâtiment piégé. Enfin ça c'est logique. Et que donc c'est un bâtiment qui peut possiblement nous amener à la sortie. Mais après, comment réussir à franchir tous ces pièges? C'est encore un problème. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!